De cette fonderie coule le bronze en fusion à 1100 degrés. Du métal liquide qui, dans quelques heures, aura pris la forme d'un trophée. Celui que les skippers arrivés au bout du Vendée Globe tiendront dans leurs mains. On est vraiment dans l'univers marin. C'est vraiment une création originale. Et pour nous, c'est une vraie fierté parce que ça récompense des gens qui sont assez extraordinaires. Des voiles, une sphère qui rappelle le tour du monde réalisé par les navigateurs et un socle en forme de winch, ce démultiplicateur de force utilisé par les skippers. Le trophée doit être plus qu'un bel objet, c'est avant tout un symbole, imaginé dans ce bureau il y a 16 ans déjà par le créateur de la fonderie. L'histoire du Vendée Globe, en fait, tout est dessiné à la main au départ. On met des idées sur papier et puis comme ça on fait plusieurs projets, plusieurs maquettes qu'on présente aux clients. Et en fonction de ça, il choisit l'une ou l'autre et on affine après, mais toujours à la main, avant de passer sur ordinateur. C'est à la main que les pièces sont ensuite façonnées. Une étape essentielle, le moulage. Antoine est à la manœuvre depuis 30 ans. On a un modèle qui nous sert d'empreinte. Sur ce, je fais un moulage. Et ensuite, on l'emmène directement à la fonderie pour la couler, pour la finition de la pièce. Le trophée remis au vainqueur est une pièce imposante. 10 kg de bronze plaqué argent pour 60 cm de hauteur. La réaliser demande patience et savoir-faire. La grande pièce, il nous faut à peu près 2 mois, 2 mois et demi pour travailler complètement à la réalisation. Et donc c'est vraiment un objet d'art finalement, parce qu'il est vraiment réalisé à la main, avec des techniques traditionnelles. Un tel trophée, c'est aussi la promesse pour cette fonderie d'art sartoise d'être reconnue dans le monde entier.